Bienvenue à tous. Brainstorming aujourd'hui ira au Cameroun avec l'élu local du RDPC, Léon Teller-Onana, qui a fait le déplacement à Paris pour répondre à nos questions. Léon Teller-Onana, bonjour, bienvenue. Bonjour M. Morgan, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je vous remercie d'ailleurs de m'avoir invité sur votre plateau. Alors, vous avez récemment intenté une action judiciaire contre le RDPC, qui est le parti au pouvoir au Cameroun, votre parti. Un combat pour les convictions ou un enjeu politique personnel? Quel est le fondement existentiel de votre démarche? Le Cameroun est en état d'urgence. Le Cameroun est en état d'urgence généralisé. Nous sommes dans un pays où les promesses de rigueur et moralisation n'ont pas tenu très longtemps. 43 ans après, il y a une autre génération qui pense qu'il faut penser la blessure, il faut redonner, il faut réarmer le contenu moral des Camerounais, il faut apporter quelque chose de nouveau qui sortira de ce qu'on nous a enseigné jusque-là. Donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est juste pour une question de salubrité publique et morale au Cameroun. Alors, n'aviez-vous pas d'autres moyens en interne pour faire entendre votre voix avant d'être en justice? Lorsqu'on est en face des autorités autistes, on est obligé d'utiliser l'un des derniers moyens qui nous restent, à savoir la justice, qui, je vais bien vous le dire, je sais que les Camerounais le comprendront de cette façon, on sait très bien, notre justice est en panne, notre justice a des soucis, et cette affaire est la seule et unique chance qu'elle a aujourd'hui de pouvoir sortir de ce dans quoi les aînés l'ont plongé en fait. Alors, votre action fragilise un tout petit peu l'image du RDPC. Qu'est-ce que vous souhaitez à terme? Le réformer de l'intérieur ou c'est l'épilogue de votre relation avec le RDPC? Il faut apporter un peu d'eau bénite à tout ce qui s'est passé, tout ce qui a été fait depuis 43 ans. Il faudrait... ça veut dire quoi, apporter l'eau bénite? Il faut déposséder certaines mentalités. Nous avons un groupuscule de personnes qui est parti de l'UNC et pour le RDPC qui n'a pas totalement réactualisé leur logiciel mental. Nous sommes dans un pays où, comme le feu Hubert Monondiana le disait, on a écarté la norme pour normaliser l'écart. Il faut remettre les pendules à l'heure. L'action qui est en justice est une action salvatrice pour non pas seulement le RDPC, mais pour tout le Cameroun. Alors, on va parler des accusations qui fondent donc votre recours. Quelle est la réglementation que votre parti a violée? Alors, l'article 17 de nos statuts stipule que le RDPC devrait avoir un congrès et que lors de ce congrès, on doit élire un bureau national. Et ce bureau national, à l'intérieur de ce bureau national, nous avons le bureau politique et le comité central. Sauf que le dernier congrès en date est 2011. 2016 devrait avoir un autre congrès qui n'a pas eu lieu. On nous a fait savoir qu'il y a eu un groupuscule qui s'est réuni au Palais de l'Unité, au Palais des Camerounais, alors que nous avons un siège. Ils se sont réunis et ils ont décidé ad vitam aeternam de prolonger le mandat, Admettons même que 2016 jusqu'en 2000, normalement 5 ans après, c'est-à-dire en 2021, on devrait avoir un autre congrès. 2025, il n'y a pas de congrès et lorsque on demande, je pense avoir fait ce qu'il fallait faire pour amener les uns et les autres à la raison, mais rien. Donc, on est là en face d'un groupuscule qui veut conserver le pouvoir et aussi, nous, de notre côté, nous sommes une nouvelle génération qui refuse de se plier à cette anormalité-là. Alors, selon vous, qui, au sein du RDPC, est responsable de ce que j'appellerais ces manquements? Alors, je ne suis pas là pour faire la langue de bois parce qu'au Cameroun, on nous a habitués à dire qu'il y a un saint et qu'autour de ce saint-là, personne, les autres, ce sont des diables, c'est lui le saint. Le président national, de fait, parce qu'il ne l'est plus, s'appelle M. Paul Biya. Donc, Paul Biya est l'ancien président? Il est l'ancien président du RDPC. À partir du moment où son mandat est arrivé à expiration, il devient un ancien président. Pour le moment, le RDPC n'a pas de président national. Ce que je dis est statutairement vérifiable. Donc, pas de bureau national, pas de comité central, pas de bureau politique valide. La seule issue, c'est pour ça que nous avons saisi le juge des référés justement en urgence, étant donné que nous avons une élection présidentielle en vue. Il faut absolument que le juge nous permette de tenir un congrès qui donnera la légalité, que ce soit au parti, que ce soit également aux candidats que nous allons pouvoir présenter pour éviter au moins, même si on veut, on va gagner l'élection, ça peut être possible,
Encore qu'on va rentrer dans les détails, si vous me le permettez. Donc, l'objectif du juge ici, c'est de pouvoir nous donner un mandataire qui nous permettra d'avancer sur ce point-là. Monsieur Paul Biya n'est pas président du RDPC, encore moins le comité central qui prend des mesures qui sont totalement hors contexte aujourd'hui. Donc illégal. Alors il y a une interprétation plurielle de vos tests, puisque vos camarades affirment autre chose. Je propose d'ailleurs qu'on regarde et puis on revient poursuivre notre entretien. Vous avez certainement vu circuler ce référé au fond de désignation d'un mandataire ad hoc en charge de la convocation et de la fixation de l'ordre du jour du congrès du RDPC, assigné aux responsables par un de vos militants, pas moins que conseiller municipal de la commune de Monatélé. J'ai nommé Léon Taylor Onana. Ça vous a interpellé? J'ai vu ça, mais pour moi c'est une blague. Il y en a qui se perdent quelquefois. Moi je crois que celui-là, il fait partie de ceux qui se perdent. Et du coup, ces éléments de Taylor là, Taylor, je connais pas son nom, Onana. Taylor Onana. On n'a pas besoin, j'ai entendu, vous-même vous avez aggravé votre cas. Comment est-ce que la justice peut lui donner raison alors que le même juge a été nommé par le président de la République? On n'en arrivera pas là. Quand on va tout simplement lui demander quelle est votre qualité qui vous pousse, vous appuyant sur vos statuts, rien d'autre, qui vous pousse à faire une telle démarche, vous voyez très bien que lui-même, il va commencer à bégayer. Et pour le communicant du RDPC, Patrick Riffoé, la démarche de Léon Taylor Onana n'a aucune chance d'aboutir. C'est la démarche d'un loup solitaire. Ça ressemble davantage à un suicide politique qu'autre chose. Quand sa procédure va faire pchit, il y aura très peu de gens pour l'accompagner et je doute qu'il puisse être bien accueilli dans une autre formation politique s'il venait à être exclu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ce qui n'est pas à exclure. On vient de voir, là, en direct, les réactions de vos camarades de parti, ça frise un tout petit peu le mépris. Vous savez très bien que ceux qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui, c'est une infime minorité de personnes qui s'est arrogé tous les pouvoirs. Maintenant, vous avez un ministre qui a la peine de dire quel est le prix d'une baguette, qui vous dit que le Camerounais moyen peut vivre avec 30 000 francs CFA. Vous êtes en Europe, à moins de 50 €, on vous dit une famille peut vivre avec moins de 50 €. Est-ce que vous pensez que cette personne a encore l'âme humaine? Je ne vais pas dire je ne veux pas aller plus loin pour ne pas blesser les uns les autres, mais il faut aller voir le contenu de la personne. Maintenant, le dernier, c'est un obligé. C'est pour lui que je me bats. Il est envoyé pour faire ça, parce qu'en réalité, il n'attaque pas le fond, il attaque plutôt l'individu. Encore. Alors, les audiences ont débuté récemment. Léon Taylor Onana, quid de leur déroulé? Nous avons en face de nous une organisation qui a toujours fonctionné dans le désordre. Pour une fois, nous leur opposons la règle. Et la dernière audience en date s'est soldée tout simplement parce que nous avons un RDPC qui peine à démontrer que le secrétaire général est capable d'ester en justice pour le compte du parti. C'est comme si aujourd'hui on vous dit que le Premier ministre est le premier responsable du Cameroun alors qu'on a un président. C'est pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on a tendance à dire que le président c'est un saint et les autres sont des diables. Non. Aujourd'hui, nous avons demandé au juge de demander à la partie adverse de prouver statutairement que le secrétaire général du parti est en capacité d'ester en justice. L'audience du 8 mai prochain nous aidera donc plus ou moins à clarifier cette position. Vous estimez que non? Non, bien au contraire, puisque aucun statut ne stipule que le SG peut prendre des décisions pour défendre le parti devant les tribunaux. Alors, la prise de parole de vos camarades du parti, pour l'instant, n'est pas forcément en votre faveur. Vous vous sentez marginalisé ou soutenu par une frange de militants du parti? C'est un petit groupuscule d'individus accrochés à leurs privilèges qui viennent dire ce qu'ils viennent dire. Là, allez-y, baladez votre micro dans les rues de Yaoundé. Le RDPC aujourd'hui est confondu à l'État, donc ceux qui dirigent le RDPC sont les mêmes qui dirigent l'État. À un moment donné, je parle au nom d'une génération méprisée, d'une génération qui dit non, d'une génération qui ne va plus se laisser faire. Alors, je pense à un moment donné que si le Cameroun veut évoluer, si effectivement le président de la République, qui est par ailleurs président national sortant, l'ancien président de notre parti, voudrait laisser un héritage utile pour les générations à venir, à la fois, il devrait d'abord organiser le congrès, participer à l'organisation du congrès, décider de ne pas se présenter aux prochaines élections pour donner à cette nouvelle génération, tout au moins, de redonner un visage nouveau
à notre pays, le Cameroun. Donc, cette minuscule de personnes qui parlent, sincèrement, ne représente pas la quasi-totalité des Camerounais qui me soutiennent à l'intérieur du parti, tout comme à l'extérieur, en fait. Alors, justement, vous faites bien d'en parler. La justice camerounaise a été appelée à arbitrer dans une affaire qui met à l'index le RDPC, le parti au pouvoir. Vous pensez qu'elle peut sereinement arbitrer face à une mastodonte qui est réputée régner sans partage depuis bientôt un demi-siècle? Si cette justice camerounaise se rend compte que les magistrats, la carrière des magistrats elle-même, elle est bloquée, tout simplement parce que le conseil de la magistrature n'a jamais été, plus ou moins, c'est en dents de scie, aujourd'hui c'est tenu, en fait c'est en dents de scie. Oui, au Cameroun ça fait 5 ans, il paraît. Voilà, donc je pense que les magistrats qui sont en charge de notre affaire devraient se rendre compte qu'il a son nom à écrire, soit dans la poubelle de l'histoire, ou alors dans l'histoire régalienne, surtout comme les Oumniobé et les autres. Il doit avoir aujourd'hui, il a l'occasion, je vais le dire, de réduire la souffrance aux Camerounais en proposant justement de dire le droit et rien que du droit. Alors si le tribunal vous donne raison, que comptez-vous faire? Alors, si le tribunal... Ce qui est certain, c'est que le tribunal devrait me donner raison. Je ne suis pas en train de demander... Parce qu'en fait, il doit dire le droit et rien que le droit. Il y a le tribunal et il y a l'histoire. Si le tribunal est favorable à ce que nous posons comme vérité sur la table, ce qui va se passer, c'est que nous allons participer à la co-construction du Cameroun. Il y a des milliers et des millions de jeunes Camerounais qui attendent que ça et qui, peu importe l'issue de ce procès, affirmeront avec force et énergie l'intérêt pour un Cameroun nouveau. Et en cas d'échec, resterez-vous loyal au RDPC ou envisagerez-vous un autre chemin politique? Pourquoi vous voulez que je fuis le débat à l'intérieur? Je pense que c'est de l'intérieur qu'on chasse les démons. On ne les chasse pas lorsqu'on est sorti de l'église. Le RDPC, jusqu'à preuve de contraire, il faudrait arrêter cette façon de voir où il faut fuir dès qu'on vous brandit la peur, parce que je pense que c'est la question implicite que vous me posez, que si jamais comme la justice entre guillemets aux ordres, si ça arrive, est-ce que non, je ne partirai pas. Je vais mener ce combat jusqu'au bout, jusqu'à terme, et je profite de cette occasion pour dire à la jeunesse qui nous écoute, au peuple camerounais méprisé, que nous irons jusqu'au bout. Donc ce recours judiciaire n'est pas l'expression d'une exaspération insurmontable? Ce recours judiciaire est l'un des derniers remparts que nous avons dans cette République. Il y a la conscience citoyenne qui voudrait que lorsque un parti comme le nôtre est dans cette posture, qu'il y ait encore des hommes encore lucides au niveau de la justice pour éviter la catastrophe pour notre pays et pour notre parti. Je pense que le président qui a dit au soir de sa vie, il aimerait qu'on garde de lui le souvenir d'un homme qui a apporté la démocratie, pour une fois devrait dire à ceux qui l'entourent de laisser la justice faire son travail et rien que son travail. Et que répondez-vous à ceux qui estiment que vous tentez de déstabiliser le parti? Ceux qui déstabilisent le parti, ce sont ceux qui ont volé les fonds publics. Je pense que la majorité de ceux qui se retrouvent aujourd'hui en prison, ce sont mes anciens camarades. Je me dois de dire la vérité face à vous, tout simplement parce que j'appartiens à une autre génération. On a toujours confondu le RDPC et des individus qui ont utilisé le RDPC pour spolier l'État, pour détourner. Alors, je vous prendrai un exemple. J'ai jamais été ministre. J'ai jamais été directeur général d'une société. Vous n'avez pas été en gestion... Oui, en gestion quelque part. Pourquoi je devais être comptable de ce que les autres ont fait? Il y a deux catégories de personnes au sein du RDPC. La première, c'est celle qui s'accroche à ses privilèges, c'est-à-dire c'est celle qui s'accroche aux prébendes, celle qui refuse de lâcher un peu plus pour le peuple, et notre génération qui refuse de rendre normal ce qui est anormal, tout simplement comme le professeur Hubert Monondiana disait, en précisant qu'au Cameroun, il était membre du parti, je vous rappelle, en disant qu'on a normalisé l'écart, on a écarté la norme pour normaliser l'écart. Aujourd'hui, le RDPC en face, il y a deux choix. Soit le président meurt avec son histoire, c'est-à-dire rentre au village avec son histoire. Justement, est-ce que vous voyez un avenir au RDPC après Biya? Si le droit est dit dans ce procès, le RDPC pourra avoir un avenir. Si la justice reste imbibée dans ce que nous connaissons tous au Cameroun, je ne pense pas que le RDPC aura un autre avenir que celui-ci.
Alors là, on est en pleine année électorale au Cameroun. Vous avez bien conscience que votre action en justice aujourd'hui est une menace même pour la présentation de votre parti à ces élections? Pas du tout. La menace ici, ce sont ceux qui refusent d'entendre la voix de la vérité. Ce sont en organisant un congrès. Bien évidemment, ce sont ceux-là qui refusent pour une fois d'écouter le peuple. À un moment donné, lorsque vous avez fait votre temps et que vous savez très bien que ce temps que vous avez occupé était inutile, il faut partir. Il faut savoir partir. Il faut savoir laisser les choses. Je pense qu'on est arrivé au point aujourd'hui, il faut laisser de côté les partis pour parler clairement de ce qui est utile. Le Cameroun, 43 ans après, qu'est-ce qu'on en a fait? Vous avez aujourd'hui des personnes qui ont érigé certaines pratiques. On ne peut pas avoir des jeunes qui ont fait quelques études et à qui on propose obligatoirement certains supplices corporels pour essayer d'avancer socialement. Il faut combattre ça. Alors, vous faites bien d'en parler, c'est un joli pied de nez. Je vous propose de regarder ce petit élément, une affaire qui a défrayé la chronique sur le plan des mœurs, l'ascenseur social que vous évoquez, conditionné à certaines pratiques. Vous parliez de supplicier, c'est le mot qu'il faut dire. Nous regardons cet élément et puis nous revenons continuer. Le deuxième point qui maintient Biya au pouvoir, je l'ai déjà dit, il y a le satanisme, la sodomie de la quasi-totalité des hauts cadres de l'administration. On les sodomise et on filme pour les tenir. Alors, Teller Onana, là, on vient de voir un ancien commissaire des renseignements généraux au Cameroun faire plusieurs témoignages depuis plusieurs semaines aujourd'hui. Cela anime le débat dans les chaumières. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Quand ça sort de la bouche d'un ancien commissaire de police, encore plus des renseignements généraux, vous voulez que je dise quoi? C'est la parole du pape. Il vous dit la réalité, et c'est justement notre combat. Vous avez des jeunes qui sont plus ou moins obligés de passer par ce canal-là pour pouvoir s'en sortir. Et c'est pour ça que je vous ai dit, le Congrès, parce que je vais mettre l'opposition de côté. Elle n'a pas dirigé le Cameroun. Ce sont mes camarades sont eux qui ont dirigé le Cameroun jusqu'à preuve de contraire. C'est pour ça que l'organisation d'un congrès au sein du RDPC permettra de démêler, de renvoyer l'ivraie à la poubelle et de permettre à ce que ce genre de pratique cesse. La situation en Côte d'Ivoire, vous la suivez de très près, la disqualification notamment de Tidiane Thiam, président du PDCI, disqualifié par la justice, qui ne pourra pas participer aux prochaines élections. Ce n'est pas la nationalité de Tidiane Thiam qui fait peur, c'est plutôt monsieur Tidiane Thiam qui fait peur. C'est la même chose au Cameroun, où en réalité, ce n'est pas la nationalité, la double nationalité qui fait peur à mes camarades, mais c'est beaucoup plus les individus qui sont détenteurs de cette double nationalité qui font peur au système. Vous savez, lorsque dans une pièce, les gens sont habitués à vivre dans l'obscurité et que vous ramenez de la lumière, on ne va pas vous faire du bien, tout simplement parce que vous venez démasquer des choses qui sont enfouies. Et vous qui êtes ici, je ne dis pas que l'Europe est toujours... c'est un îlot tranquille, non. Je dis juste tout simplement que vous avez eu l'opportunité de sortir du pays et de voir certaines choses différemment. Lorsque vous revenez au Cameroun, vous revenez en Afrique, ben c'est tout à fait logique qu'on puisse vous prendre à deux bras. Mais si on vous ferme les portes, c'est pour ça que je vous ai dit, nous, la nouvelle génération, nous allons tout faire pour remettre à plat le pays et permettre aux enfants de la maison, de la terre du Cameroun, de revenir librement au Cameroun, de faire librement ce qu'ils ont envie de faire, justement pour le bien de tout le pays, en fait. Donc, la question de Thiam également renvoie à celle du Cameroun sur la question de la double nationalité. Il faut arrêter cette hypocrisie où on a des autorités qui ont eux-mêmes des doubles nationalités, mais ils refusent aux autres. Donc, ce n'est pas le papier qui pose problème, ce sont les individus qui peuvent éclairer la pièce. La marginalisation des matières grises au sein du RDPC, tout cela vous a souvent fait penser à faire migrer votre talent vers d'autres formations politiques? Non, pas du tout. Je pense que c'est une fuite en avant, fuir le combat, surtout lorsqu'on est en face de nous, des personnes de troisième âge qui pensent pouvoir tenir face à une génération comme la mienne. Il faut s'arrêter. Ce sera un échec pour moi de fuir le combat face à eux. C'est pas possible. Je vous ai dit tout à l'heure d'entrée de jeu que nous allons mener ce combat parce que je suis pas seul. L'impression que mes aînés en face donnent, c'est que je suis seul, mais j'ai des millions de jeunes derrière. J'ai des millions de jeunes derrière. On ne peut pas aujourd'hui avoir pour seul argument le moulinex
et croire qu'on va écraser les intelligences dans ce moulinex-là. Parce qu'il y a un ministre de la République, un camarade du parti, qui a utilisé cette expression, qui est passée inaperçue, personne n'en a parlé. Il vous dit qu'il va écraser toute personne qui se lèvera pour dire « il faut arrêter ». Les intelligences au Cameroun aujourd'hui qui sont sorties, je profite de l'occasion pour leur dire que le temps de la lumière est arrivé. Ils peuvent rentrer dans notre pays. Ce ne sont pas les extraterrestres qui viendront délivrer notre pays, c'est nous-mêmes. Il faut déposséder ces anciennes mentalités qui, plus ou moins, sont restées confinées dans ce qu'on a appelé le parti unique. Ils sont tous convoyés de l'UNC pour le RDPC. Moi, je leur demande de venir se joindre à nous pour bâtir un nouveau Cameroun. Il va se représenter ou pas, Paul Biya? Il n'est plus candidat à l'élection, il n'est plus président national du parti. Je ne sais pas avec quel parti, sans congrès. Il faudrait qu'il vienne déjà, en tout cas, qu'il vienne passer l'examen du congrès pour être candidat à l'élection présidentielle, M. Morgan. Vous souhaiteriez qu'il se représente? Non, pas du tout. Je ne peux pas savoir. Un papa de 93 ans, il a plus besoin de son lit que de rester dans un bureau enfermé et rédiger des notes. Ce n'est pas possible pour lui d'être encore président de la République. Vous connaissez un pays où quelqu'un a 100 ans, il gouverne? Vous connaissez ou pas? Pas à ma connaissance. Alors, paix à l'âme du pape, il était fatigué, il est allé se reposer. Moi, je ne souhaite pas ça pour notre président, tout simplement parce que je pense qu'il a beaucoup de vie devant lui. Il a servi le pays, mais nous voulons tout simplement lui rendre visite en Womeka dans son village. Nous aimerions, lorsqu'il va aller dans son village, lui rendre visite, l'aider à vivre une vie pleine. Il peut être tranquille. On ne va pas l'inquiéter pour ce qui s'est passé. On ne va pas l'inquiéter pour ce que ses amis ont fait. Pas du tout. C'est pour ça que ce débat devrait avoir lieu au sein du parti. Je suis désolé de le tenir ici, d'avoir seulement votre plateau pour pouvoir m'exprimer. Mais je dis clairement les choses telles qu'elles doivent être dites, en fait. Alors, là, on est année électorale. Je redis une autre fois, la répétition, c'est la mère de la sagesse. Quelle est votre vision globale sur le panorama politique camerounais? Il y a une opposition. Vous pensez qu'il y a des bonnes pioches ci et là? Les Camerounais, dans leur immense majorité, sont des personnes intelligentes. Aujourd'hui, le seul handicap que nous avons, c'est la petite élite qui s'est agrippée au pouvoir, qui s'accroche. Et je le dis, je suis de l'intérieur, je le dis avec beaucoup de force, mais je pense aussi que l'erreur que les autres formations politiques ont eu à commettre, c'est de penser que multiplier les dénominations contraires au RDPC allait résoudre le problème. Ce n'est pas parce qu'on crée une formation politique qui ne s'appelle pas le RDPC qu'on devient opposant. L'opposant, c'est dans l'âme, être capable de s'opposer là où on est. Et pour répondre à votre question, il y a bien évidemment des personnes sur qui on peut faire confiance au sein de l'opposition, qui vont pouvoir travailler avec eux, et à qui je demande de se joindre. Vous pensez à qui, par exemple? Je ne peux pas vous donner un nom pour ne pas faire de jaloux, parce que je sais que je suis dans une formation politique, je me défends là-dedans. J'aimerais bien, au contraire, que ces personnes viennent se joindre à nous. Pourquoi? Tout simplement parce que nous sommes le parti le plus structuré au Cameroun. Et nous avons juste en face de nous un petit groupuscule d'aînés dont nous allons régler le compte lors du congrès et qui va forcément rentrer à la case retraite. Et à ce moment-là, les Camerounais qui veulent véritablement construire le Cameroun peuvent se joindre à nous. Vous allez régler les comptes, une rhétorique guerrière qui n'est pas faite pour arranger les choses. Je le dis tel que, vous savez, je suis Camerounais et le Camerounais a pour identité de dire les choses telles qu'il les pense. Je ne vais pas faire de filtre ici, je vous dis les choses clairement, on va régler leurs comptes. Les régler leurs comptes, ce n'est pas les renvoyer aux oubliettes, mais les renvoyer à la place qui est la leur, c'est-à-dire la retraite, tout simplement. Tous ceux qui ont participé à la gouvernance, tous ceux qui savent, qui reconnaissent avoir pris d'une manière ou d'une autre part à 40 ans de pouvoir, à 40 ans de règne, à 40 ans de direction au sein de notre parti, peuvent comprendre qu'il est temps aujourd'hui d'aller se reposer. Je prends l'exemple sur l'aîné tout à l'heure qui parlait du petit groupuscule. Ça fait 30 ans ou 35 ans qu'il est au pouvoir. Ça fait pratiquement, je crois, 40 ans qu'il est ministre. Est-ce que vous pensez ça normal? Alors, si on lui posait je vais profiter de votre antenne pour lui renvoyer une question. Vous pouvez, allez-y. Qu'est-ce qu'il a fait? Je vous malaise. Qu'est-ce qu'il retient de son propre passage comme ministre de la République, comme camarade du RDPC? Le ministre n'est pas fait pour envoyer des punchlines à un militant qui demande juste d'observer les statuts. Il est là pour dire des choses. Je vous ai parlé ici, je suis sûr qu'il ne connaît pas le prix du pain. Donc.
Alors, Léon Teller-Onana, on s'achemine vers la fin de notre entretien. Si face caméra, elle est là, votre caméra, je vous disais de passer un mot à l'attention de vos nombreux militants et des Camerounais qui soutiennent l'action qui est la vôtre aujourd'hui, qu'est-ce que vous direz? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On nous a instauré la peur comme étant l'argument fétiche, ce qui fragilise la mobilisation populaire, la mobilisation au Cameroun. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons faire des choses sans faire de casse. Nous pouvons faire la politique sans faire de casse. J'invite tous les militants du RDPC, tous les jeunes du Cameroun, tous ceux qui sont politisés, entre guillemets, ceux qui ont la majorité, de se joindre à nous pour cette bataille. Si nous ne la réussissons pas, il ne s'agit pas d'Onana. Si nous ne la réussissons pas, sachez que nous serons obligés de nous battre avec les enfants, des fils à papa, qui eux sont nés avec des cœurs en or dans la bouche. Je suis de ceux-là que la République a rejeté. Je suis l'exemple que les méprisés de la République sont plus ou moins ceux qui sauveront la patrie demain. Aujourd'hui, nous sommes en 2025, c'est l'heure de la finale. Il n'y aura plus de prolongation ni de tir au but. Merci. Merci, Léon Teller-Onana. C'est moi qui vous remercie, M. Palmer. Notre invité qui a fait le déplacement de l'Afrique, du Cameroun précisément, pour répondre à Brainstorming. Nous vous retrouvons très bientôt.